Tino. Voilà. C'est lui là. Assalfo a pris la pierre de sa mère pour aller faire lui ses papiers à la mairie de Makori. Il n'a qu'à venir nous dire le contraire. Il a pris les papiers de lui là. Donc lui là, normalement, c'est ton frère. Mais aujourd'hui même là, à l'heure où je vous parle, même 100 000 francs dans sa poche, il n'a pas. Lui peut parler d'argent à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Même les coxes qui sont dans les rues, ils ont plus d'argent que lui. Lui, il loue maison à Abidjan. Tino là, il loue maison à Abidjan. Goudé Kamani, la Libanaise là, il loue maison à Abidjan. Manager, il loue maison à Abidjan. Même véhicule, mais ils n'ont pas. C'est des crèves la faim. Et j'aimerais dire, je ne suis pas ici pour les humilier. Non. Qu'ils m'excusent, eux là, c'est les dommages collatéraux. Goudé, tu as un dommage collatéral. Manager, tu as un dommage collatéral. Et Tino, tu as un dommage collatéral. Moi, j'ai affaire à Salfou. Voilà. Donc vous là, vous avez un dommage collatéral. Je ne suis pas ici pour vous nuire. Et je ne suis pas ici pour que les Ivoiriens, bien entendu, se moquent de vous. Mais c'est ce qui est. Et quand vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur, parce que Assalfo contrôle la République, vous avez peur de parler. Si vous parlez aujourd'hui, vous êtes mort. Donc, moi, je vais parler. Voilà. Mais excusez-moi, hein, vous avez un dommage collatéral. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Goudé, Manager et bien entendu Tino, les trois réunis, ils ne peuvent pas avoir 1 million dans les comptes. C'est-à-dire, il n'a pas dit 1 million individuellement. Hein. Vous prenez chacun, cotisez, mettez-vous ensemble, donnez 1 million. Il n'y a pas 1 million. Ils n'ont pas. C'est la misère à la haute échelle. Ça ne va pas chez eux. Et pourtant, on nous a parlé de Magic System. On nous a parlé de Magic System. Hier, quand j'ai fait la vidéo qui a été coupée par, bien entendu, les pirates de la présidence, parce que vous ne savez pas, Ouattara a payé du matériel sophistiqué, modèle FBI, pour espionner la Côte d'Ivoire. Et ce matériel-là, c'est implanté dans la présidence de la République. Voilà. Vous êtes tous sur écoute. J'ai fait une vidéo où j'ai annoncé que Kone Katina était sur écoute, que bientôt ils allaient l'interpeller. Anaki Kobema était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Damana Picasse était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Est-ce qu'ils n'ont pas interpellé Picasse? Ils l'ont interpellé, non? Pour les autres, ça vient. Voilà. Et au Gadi, c'est lui tout seul a fait très attention. Tous ceux à qui ils ont demandé de rentrer pour, soi-disant, parler de la paix et de la réconciliation. Draman n'est pas un réconciliateur. Draman, c'est un chef de guerre. Draman, c'est un truand. Draman, c'est un déstabilisateur. Donc, Draman n'est pas là pour la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont rentrés là, sachez une chose. Tôt ou tard, ils vont vous appeler, ils vont vous interpeller. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, Picasse là, il sait de quoi il est en train de parler. Aujourd'hui, j'ai pitié de mon jeune frère, Ariel Chené, qui l'a fermé. Et il a envoyé son père en exil. Parce que pour lui, c'est la Côte d'Ivoire lui appartient. Ariel Chené, là, son papa qui est ivoirien de père et de mère, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère, lui ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Mais toi qui as triché pour avoir la nationalité ivoirienne, toi qui as pris les papiers de la maman de Goudé, pour avoir Tino, pour avoir la nationalité ivoirienne, toi tu es en Côte d'Ivoire et lui, son papa, il fuit. Pourquoi? Parce que pendant l'histoire de la Covid-19, c'est la Covid-19, je crois bien, l'histoire de la Covid. Comme ça, on appelait ça Covid-19. Tous les aéroports étaient fermés. Donc, ceux qui pouvaient rentrer dans leur pays étaient les citoyens de ces pays-là. Donc, les Ivoiriens qui quittaient en Europe pouvaient rentrer dans leur pays. D'accord? Mais quand ils rentraient dans leur pays, on les consignait, où ça? À l'UNGS, à Makori. On les consignait à l'UNGS à Makori. Donc, Ariel Chené a été consigné à l'UNGS avec sa famille. La famille d'Assalfo est arrivée là. D'accord? Mais Assalfo est venu, il a pris sa voiture, est venu prendre sa famille devant les forces de l'ordre. Alors que Ouattara, d'après lui qui est président, là, a donné les ordres que personne ne devait sortir de l'UNGS pendant 48 heures. Lui, il a pris sa famille pendant que le Covid tuait. On ne sait même pas si sa famille là, parmi ses parents là, il y avait les infectés. On ne sait pas. Mais il a mis en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que c'est plus la République. Et parce que Ariel Chené a fait un communiqué, a fait une vidéo pour expliquer que lui pensait qu'on était égaux en Côte d'Ivoire, il a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde, comme il a fait vivre toute la misère du monde à Yorobor. Parce qu'en réalité, celui qui a boycotté Yorobor, celui qui a phagocyté Yorobor, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'y a pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yorobor malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique. Même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo.
Il faut aller le saluer. Tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Chéné est fermé dans le pays, comme Yoroko était fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire. D'accord? Que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie, Apalo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est-elle une république ambiguë? Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Chéné, c'est parce que le père d'Ariel Chéné a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand il lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à chaque fois, aller réveiller ces dossiers-là. Aujourd'hui, où je vous parle, le père d'Ariel Chéné, il est en exil. Comme l'histoire d'agro-business, ils ont décoré l'ancien, là, c'est M. Yapi ou quoi là. Ils ont fini de le décorer. Après, ils reviennent pour dire que c'est un escroc. Donc vous là, vous ne faites pas l'enquête de moralité quoi. Il n'y a pas l'enquête préliminaire. Vous décorez avant de faire enquête. Voilà un gouvernement qui se dit gouvernement sérieux. Goudé, ça ne va pas, je vous ai dit qu'ils n'ont rien. Qui crève la faim. Goudé, tellement ça n'allait pas, il était dans les difficultés. Il a appelé Adama Bitogo. Et ce papa là, c'est un ministre de la République qui me l'a dit tellement il était gêné. Parce que lui, on parle beaucoup. Ou du moins, on parlait beaucoup avant que je les bloque, et tous. Avant que je la bloque et tous en bloqué tout. Mais c'est lui qui lui a confié ça. Manager a appelé Bitogo pour lui dire que ça n'allait pas. En ce moment, il était en France, ça n'allait pas. Il a expliqué son problème. Bitogo lui a pris un billet d'avion pour qu'il vienne à Abidjan pour le voir. Quand il est arrivé voir Bitogo, il a expliqué. Tout ce que je te dit là, il a tout expliqué à Bitogo. Bitogo, peiné, surpris, enlevé 5 millions, il a donné à manager. Et quand il est parti, il a appelé à Sanfo pour dire à Sanfo, mais tes gars là, il faut les gérer. Parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Il est rentré dans une colère noire, une colère atroce contre son frère. Il veut le tuer. Et comme c'était comme ça, vous savez ce qu'il a fait? Il est en partenariat avec une promotion immobilière. Donc il allait maintenant, tellement il a honte, c'est versé sur lui. Il allait négocier avec une promotion immobilière pour construire une maison à Bézéville. À l'entrée de Bézéville, là, ils sont en train de construire 3 duplex. Donc ils sont collés, Goudé, Manager et Tino. Mais c'est inachevé, c'est en cours de réalisation. Donc il est en train de construire maintenant. Et pourtant, chers camarades, et pourtant, parce qu'il y a un pourtant, le monsieur à Gaou Production, là, Gaou Production, parce qu'avant, ils étaient, bon, il a changé de coin, il était sur le latrie avant, il a changé de coin, maintenant il est en gris. À Gaou Production, quand vous rentrez là-bas, vous allez voir un logo, Adoa. Je vais vous expliquer c'est quoi Adoa. C'est là que vous allez voir que cet homme-là, il est cruel. Et il est cynique. Vous allez voir. C'est quoi Adoa? Hey, chers camarades. Buvez de l'eau, asseyez-vous parce que les révélations vont commencer. Et j'ai oublié une chose. Regardez. J'ai oublié une chose. Le voici ici. Voilà, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié là. Voilà, c'est lui qui est là, j'ai oublié même. Voilà. C'est lui qui est là. Voilà. Ça c'est à Marseille là. Voilà. Ça c'est à Marseille. J'avais oublié ça. Donc autant pour moi. Voilà, ça Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire. Ça c'est lui. Simplement pourquoi on met ces banderoles là. Voilà. Pendant les matchs. Après les ça là, hein, nous on donne des milliards à Marseille. Pourtant à Gagnois les gens n'aiment pas. Pourtant nos parents nous appellent chaque jour, ça ne va pas. Mais Draman, quand il venait au pouvoir là, il a construit 5 universités, écoles sera gratuite. Il y a dans 300 milliards à Gagnois, 500 milliards à Guiglo, 800 milliards à Dalois, 400 milliards à Kolego. Mais tu comptais sur nous la diaspora? Ah, tu comptais sur nous. C'est de notre argent que tu comptais pour donner l'argent aux Ivoiriens pour se soigner. Parce que quand ça ne va pas là, c'est nous j'appelle. C'est la diaspora j'appelle. Vous voyez ce monsieur là, il s'appelle Bill Clinton. Voilà. Voilà la femme qui a détruit la carrière de Bill Clinton. Vous comprenez? Voilà ici,
Sexe, scandale, François Hollande, en France. Voilà, vous voyez un peu, hein. Sexe, scandale, François Hollande, en France. En salle for Maplo, Dominique Novia. Et comme il a Maplo, donc la Côte d'Ivoire lui appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Tu nargues tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu as brisé Yorobo. Tu as brisé tout le monde. Mais tu m'applaudes la première dame. Est-ce que Draman sait que tu m'applaudes son museau? Draman là, est-ce que lui sait que tu m'applaudes son museau? Il faut expliquer ça à Draman. Et puis on va voir s'il sera d'accord avec ça. S'il est d'accord avec ça, nous on dépose, moi il dépose les armes. Lui il dépose les armes. On arrête de faire les vidéos. Parce que moi-même dans ma vieillesse, jamais je vais permettre que quelqu'un m'appelle mon museau. Mais si aujourd'hui tu as toute cette force-là, c'est par rapport à ça. Et il en veut aujourd'hui à Cheikh Ivan. Parce que Cheikh Ivan aussi est devenu le nouveau maploseur. Et ils sont à Bisbee. Cheikh Ivan là, c'est lui qui t'a rasé. Donc ton cœur est chaud. Lui et toi aujourd'hui, il y a un grand magma, vous êtes en froid. Il y a monté sa photo ici, il n'y a pas dedans. Les Ivoiriens bien le savoir. C'est un amour gouvernemental. Il faut que tout le monde le sache. Voilà. C'est un amour gouvernemental. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Allez, ça s'il vous plaît. Je vais vous montrer le monsieur ici. Il y a quoi dedans? Voilà. Et puis en plus, tu mens à ta femme. Tu sais là. Eh, Kassongo, c'est le réserve ça pour Kassongo tout à l'heure. Je réserve ça là pour Kassongo tout à l'heure. Pour Kassongo tout à l'heure. Je viens. Menteur là. Espèce d'infidèle. Voilà lui qui t'a rasé là, qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est lui qui t'a rasé. Il t'a rasé à Salvo. Ton cœur est chaud, tu parles plein de petits. Tu veux le manger. Donc, lui aussi, quand il fait ces événements-là, la première dame va là-bas. C'est là-bas, elle va. Elle va dans ces événements. Elle le gère actuellement. Elle a du contribuable ivoirien. Bon, et chaque Ivan, tu as un dommage collatéral. Voilà. Vous êtes tous des dommages collatéraux. Toi, Manager, Goudé, et puis Tino, vous êtes des dommages collatéraux. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'amuser à la Côte d'Ivoire. Où on est arrivé si on ne joue pas. Hein. Il faut que les gens le comprennent. Donc voilà un peu le peuple de Côte d'Ivoire qui est à Salfo. Un homme qui dit qu'il ne fait pas la politique. Mais autant de Damiba, Draman Ouattara a reçu Damiba en Côte d'Ivoire. Attendez, on fait une vidéo, on va aller plus loin parce que le mec est en train de monter là. On va aller plus loin. Oui, il faut qu'on parte plus loin. J'aimerais dire, François Hollande, le voici ici. Sur un scooter. Vous avez pris 10 000 € pour un scooter tout particulier. Ah, sur un scooter. Oui, justement. Ils ont mis le scooter aux enchères, puisque François Hollande a utilisé le scooter pour aller Maplon. Oui, pour aller Maplon, il a utilisé le scooter. Et même ils ont fait des gags. Je vais vous montrer ça ici. Ah, il y a quoi dedans? Voilà, pour dire que ici là.